Le problème crucial du logement qui préoccupe notre pays n'épargne pas la Corse. La commune de Bonifacio, sous l'égide de M. Jean-Charles Orsucci, en partenariat avec l'État, l'ANA, la collectivité territoriale de Corse et le Conseil général de Corse du Sud, ont officialisé le 20 décembre dernier, en préfecture, le lancement d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat. À travers ce dispositif, la municipalité souhaite mener une politique sociale favorisant la mise sur le marché de logements ou leur réhabilitation. Une opération qui permet d'améliorer l'habitat, de mettre sur le marché ces logements et de sauvegarder un patrimoine qui est exceptionnel. Je crois que c'est ce qui frappe quand on vient à Bonifacio, mais un patrimoine qui est fragile. Pour la Corse, il faudrait que nous produisions chaque année 600 logements pour répondre à la demande. Et donc ce type d'opération, complété par la production de logements neufs, par les bailleurs sociaux, va tout à fait dans ce sens. Donc ce sont des opérations que nous encourageons, d'autant plus qu'elles permettent également de fournir du travail à des entreprises du bâtiment, qui sont souvent des entreprises locales et qui bénéficient ainsi de chantiers de proximité. La grande satisfaction, c'est lorsque nous aurons obtenu la mise en place de ces 100 nouveaux logements. Mais bien évidemment, c'est une grande satisfaction parce que ça passe par ces étapes-là. Et c'est vrai que, je le dis, je le répète, la question du logement à Bonifacio est une question fondamentale. C'était une question fondamentale dans l'action de mon mandat. Ça met du temps. Monsieur le préfet rappelait qu'évidemment, dès juin 2009, nous avions délibéré en ce sens. Mais c'est vrai, aujourd'hui, nous devons passer par des phases administratives, des phases financières qui sont importantes, mais c'est important parce que ça a été annoncé une centaine de logements supplémentaires dans la haute ville de Bonifacio, des logements dignes de ce nom aussi, parce qu'il y a une lutte contre, je dirais, une forme de précarité, et je crois qu'avec les logements sociaux que nous ambitionnons de construire sur la commune, c'est un moment important, bien évidemment. Je rappelle aussi que c'est 1,5 million d'euros sur 5 ans, c'est quand même une somme importante injectée aussi dans l'économie. C'est le président du Conseil général qui l'a fait fort justement remarquer tout à l'heure, et je crois qu'il a tout à fait raison. C'est vrai que cette OPAH, c'est à la fois de la réhabilitation, c'est la mise en valeur de ce patrimoine qui est notre fonds de commerce, c'est aussi la dimension sociale fondamentale pour offrir à des gens un logement digne de ce nom. Et comme l'a fort justement rappelé le président du Conseil général, c'est aussi une dimension économique importante à l'échelle d'un territoire d'une commune de 2900 habitants, 1,5 million d'euros investis dans les 5 ans. 80 logements sociaux sur la commune de Bonifacio, avec l'opération Logicorse de 32 logements sur Montéléon, avec l'opération Immeuble Tonapa en Hauteville, une douzaine supplémentaires, avec une opération que nous comptons mener face à l'actuelle gendarmerie. Je crois que nous sommes là avec peut-être le fait de doubler le potentiel de Bonifacio en logement social. Plus cette opération OPH, je crois que c'était vraiment quelque chose de très nécessaire, forcément parce que ça fait depuis 1986 que pas un seul logement n'a vu le jour. Sur les OPH précédentes, je pense que la dimension sociale avait été un petit peu laissée de côté, sachant que c'était vrai que c'était peut-être pas à l'époque, il y a 20 ans, une priorité absolue. On était plutôt inquiet sur le devenir du patrimoine. Aujourd'hui, on a fait je dirais, le nécessaire pour que dans toute sa dimension, cette OPH produise des résultats.